Salut à tous, c'est Naoki. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite review du dernier X-Cube produit. Il s'agit du Teio. Alors le Teio, c'est un yo-yo qui intrigue pas mal, puisque comme on le voit par ses caractéristiques, il est très fin. Quand on le compare par exemple à un Stampede, on remarque à quel point il est fin. Ou même avec une goutte. Donc oui, c'est un yo-yo qui est à mi-chemin entre le old school et le moderne, étant donné qu'il est fin, et c'est vrai qu'un yo-yo avec une largeur aussi faible, on n'avait pas vu ça depuis longtemps en 1A notamment. C'est quelque chose qui est peu répandu maintenant. Enfin, ces derniers temps, on a beaucoup trouvé de yo-yo plutôt wide dans le genre du super wide, de yo-yo factory ou même le Stampede de X-Cube. C'est quelque chose qui... On avait un peu délaissé les yo-yo plus fins. Donc on remarque une anodisation qui est superbe, hein, de très très grande qualité. Avec un faded rose, bleu, rouge, un peu de violet aussi. Il y a également un blast qui est magnifique. On remarque également les gravures. Donc pareil au niveau des gravures, donc tout autour des rims, avec le logo X-Cube au milieu. Et chaque yo-yo est numéroté, comme à l'habitude d'X-Cube. On peut voir aussi que ce yo-yo est doté de spikes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment. La tendance étant beaucoup au ups plat. Les spikes fonctionnent très 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 bien sur ce yo-yo. C'est en grande partie donc dû à sa finesse. Je suis pas un grand spécialiste des tricks Matador, mais pour le peu que j'ai essayé, c'est au moins aussi efficace que des upstacks. Donc on voit, il est livré avec les pads X-Cube préinstallés, un roulement concave, et il vient également avec un roulement plat et deux pattes de rechange. Donc moi j'aime beaucoup le roulement concave, donc je l'ai laissé avec son roulement concave. Et en jeu, on peut dire qu'il est étonnamment stable, très 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 stable. C'est
Enfin non, au fond c'est pas étonnant, mais il est très stable, il tend à jouer dans le solide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il tient très très bien l'horizontale grâce à son shape qui réduit la friction entre la ficelle et la coque. Donc oui, il n'est pas excellent non plus sur ce point, mais je pense que c'est le meilleur de son format pour, pour l'horizontale. Et n'importe qui connaît un minimum l'horizontale peut sortir n'importe lequel de ses combos avec. Je veux dire, il n'y a pas de... Il est à peine moins tolérant que les yo-yo classiques, mais c'est franchement minime. C'est pas ce qui choque. Voilà, donc ça tout ce que j'avais à dire sur ce yo-yo, hein, qui est... C'est une perle, franchement, à mon avis c'est le meilleur yo-yo d'X-Cube. Tant parce qu'il est très agréable à jouer, enfin c'est le meilleur compromis d'X-Cube pour l'instant, entre le plaisir et la compétitivité, puisque franchement ce yo-yo pourrait être joué en compétition sans problème. Bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez essayer absolument ce yo-yo au moins une fois, et si possible, procurez-vous-en un, parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Alexandre Valin a vraiment tout mis de son côté pour faire de bons yo-yo, hein. Tout est français, la nodisation et la fabrique, donc allez-y, lâchez-vous, hein. Achetez français.